J'interviens au nom du syndicat des services du Limousin sur certains sujets qui nous semblent importants de partager avec vous. Si vous me permettez de revenir sur le sujet des ouvertures dominicales, qui me semble avoir stérilisé une mandature, ainsi que le temps syndical de certains militants, le temps passé à régler ce conflit interne sur des problématiques dues à certaines personnes qui pensent qu'elles sont dépositaires de décisions qui impliquent l'organisation entière, ainsi que ses syndicats. Si la minorité s'exprime, la majorité s'applique. Oui, il n'est pas facile de faire vivre la démocratie, sinon ça se saurait. C'est pourquoi l'information de nos élus, militants d'entreprise et mandatés sur nos débats internes est importante, car ils doivent avoir l'explication de nos décisions. Car l'émancipation de nos militants passe par la formation syndicale ainsi que par la formation professionnelle. Pour cela, il faut s'approprier la réforme de la formation professionnelle. Nous constatons que sur certaines régions, nous avons encore la difficulté d'organiser des formations par manque de formateurs ou par manque de militants. Peut-être que dans le futur, nous pourrons mutualiser nos moyens sur le dossier. Et comme la Confédération est présente, il ne faut pas avoir peur de nous dire les choses. Le plus souvent, avec l'Interpro, URI ou UD, les syndicats de la Fédération des services sont souvent pris à partie dans des batailles d'ego d'individus qui ne se remettent pas en question. La question que nous devons nous poser, j'adhère où? À la CFDT. Je milite où? À la CFDT. Je défends les idées? À la CFDT, de la CFDT. Nous, syndicats des services, sommes concernés par au moins 50% des dossiers de l'Interpro, même voire plus. Attention, il ne faut pas se méprendre sur le sujet. Nous représentons la CFDT et non pas une autre organisation. À bon entendeur, évidemment, ce dossier a déçu le plus grand nombre de nous. Le contenu et la mise en place semblent compliqués. Et si pour nous, maîtriser le protocole, il n'en est rien pour la Convention. Je pense qu'il faut nous faire violence sur le sujet, ne pas hésiter à interpeller la Fédération, mais il faut avoir de la matière, des arguments pour interpeller la CNAS et que le dossier puisse évoluer dans le temps. Il ne faut pas désespérer. Prenez l'exemple de Gazelle. Difficile, compliqué, mais presque maîtrisé. Comme vous l'avez constaté, mon syndicat a déposé ma candidature pour le bureau fédéral. Car pour nous, il est important d'être au cœur du débat sur les sujets d'actualité. Nous pensons qu'il faut être acteur dans nos instances FDT avec regard constructif sur les différents bassins d'emploi et de nos champs professionnels. Et je ne peux pas terminer mon intervention sans vous interpeller sur le mot « à poil ». Et oui, peut-être le futur nom qui regrouperait 3 régions, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, qui est extrêmement étendu, le plus vaste de France. Je vous rassure, pour nous, régions, nous resterons ouverts, car le maintien des services de proximité reste indispensable pour les adhérents militants, pour qu'on ne centralise pas toutes les activités sur la future capitale de région. Ainsi, on ne peut que féliciter la Fédération qui, en collaboration avec ses syndicats, a organisé des coordinations décentralisées sur les différents départements. Mais cela implique coûts financiers avec une mobilité géographique importante et qui est supportée par chacun d'eux. L'engagement de la Fédération sur le sujet doit être fort. Elle doit veiller à ne pas désertifier les territoires ainsi que de céder au risque réel de voir les plus petits être confrontés à un changement d'organisation de travail. La concertation et l'accompagnement doivent se faire avec la cohésion des syndicats, de chaque syndicat. Et au sens figuré, et si vous préférez, Limousin oblige, nous ne voudrions pas être la vache qui reste dans le champ en train de ruminer, ainsi voir le train passer. Il est vrai, à choisir, il vaut mieux être dedans. Merci.